Il a été coursé par les forces de police sans raison, sans infraction. Il a eu le malheur de s'échapper parce qu'il était poursuivi par 5 ou 6 policiers. Vous connaissez l'histoire, il est monté au premier étage de ce restaurant. Là, les policiers sont montés, l'ont interpellé violemment. Nicolas a reçu des coups. Là, il a été saucissonné. Ensuite, il a été descendu et emmené au commissariat. Il a fait l'objet d'une première garde à vue. Je pense que certains d'entre vous sont habitués à cette procédure. Une deuxième, un renouvellement de garde à vue. Là aussi, nous sommes habitués et nous attendions évidemment un déferment et ensuite un renvoi en comparution immédiate. Car maintenant, nous sommes habitués, c'est la procédure classique, c'est 3 jours, 3 nuits au poste avant d'être jugé, même si on n'a rien fait. L'été de Nicolas va se passer en prison. Ils étaient 6 dans une cellule de 3 mètres carrés. Il a attendu 7 heures pour aller chez le médecin. Ils ont dû uriner dans la cellule parce qu'on ne pouvait pas les faire sortir. Nous arrivons donc en fin de prolongation de garde à vue. Là, il y a eu, soi-disant, une confrontation avec les forces de l'ordre. J'ai pu poser une question sur 15. Une question sur 15. Voilà le débat contradictoire. Nous avons été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Et là, nous avons découvert que l'attroupement non autorisé, la participation délictueuse à cet attroupement non autorisé n'était pas retenu. La pseudo-dégradation de biens privés dans ce restaurant n'était pas retenue. Donc que restait-il pour Nicolas? Une prétendue rébellion au premier étage de la pizzeria. Je me suis étonné de ne pas avoir les forces de police qui ne sont pas venues à l'audience, qui ont refusé le débat contradictoire, qui refusent la manifestation de la vérité. Car dans cette affaire, Nicolas a été... Il n'y a eu personne évidemment de la pizzeria. Nous attendons quels dégâts, peut-être les policiers en arrivant, en chargeant, vu évidemment la course qu'ils avaient quand ils ont poursuivi Nicolas. Les forces de police ne sont pas venues, nous n'avons pas eu de débat contradictoire. Et malgré cette absence de débat contradictoire, des magistrats ont mis Nicolas témoin en prison. Il a 23 ans, il est